Bonjour à tous et bienvenue pour cette capsule spécialement dédiée à votre enfant intérieur blessé. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà l'ouvrage de Lise Bourbeau à propos des 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Mais aujourd'hui, on va aller beaucoup plus loin. Tout d'abord parce qu'il existe plus que 5 blessures, mais qu'il existe aussi et surtout une multitude d'enfants intérieurs blessés. On verra quand même les principaux aujourd'hui, mais je vous invite, pour ceux qui pensent avoir des problématiques par rapport aux blessures de l'âme, de regarder les tirages que je fais avec le jeu qui est spécialement dédié à cet effet, qu'il m'arrive de faire parfois. Pour ceux que j'avais déjà fait, pour certains c'était dans le 1000, donc je vous en referai encore. Là vous verrez qu'il y a encore plus d'enfants intérieurs blessés. Mais voilà, aujourd'hui on va essayer de théoriser un peu les choses et sachez que pour faire cette capsule, je me suis beaucoup inspirée de l'ouvrage de Patricia D'Angeli qui fait des ouvrages absolument magnifiques et qui nous propose aussi déjà des outils pour essayer d'aller mieux. Alors concrètement, on va exposer le type d'enfant intérieur blessé qui peut dormir en vous et puis ensuite on essaiera aussi de revoir les blessures qui existent, mais on va voir dans quelle mesure on a envie de les guérir et comment on peut faire. Tout ça reste des pistes, parfois une prise de conscience peut suffire, mais parfois malheureusement elle ne suffit pas. Alors je vous ai fait un petit cadeau en plus de cette capsule qui est une méditation justement pour essayer de guérir votre enfant intérieur blessé. Généralement ces outils suffisent pour pouvoir essayer d'aller mieux. Mais si jamais ça ne suffisait pas, là, n'hésitez pas bien sûr à consulter un thérapeute. Vous pouvez en particulier me consulter. En effet, je vous explique la limite de cette méditation, c'est qu'il s'agit d'aller à la rencontre de votre enfant intérieur blessé. Et malheureusement, parfois, il y a un peu de résistance de la part de votre inconscient qui peut ne pas avoir envie de vous le montrer ou qui peut aussi parfois vous montrer des images un peu effrayantes, ce qui peut couper court à la suite du processus. Donc dans ce cas, il vaut mieux être accompagné. De cette façon, vous réussissez à aller jusqu'au bout. Heureusement, je vous rassure, la plupart du temps, la méditation aide déjà énormément. Alors, sur ce, on va quand même commencer. Donc, on va repartir du début, les blessures. C'est cette idée que vous connaissez si vous avez déjà lu les 5 blessures, que on est comme on est lorsqu'on est enfant, mais malheureusement, les formatages de la société, l'éducation font que on doit se travestir en quelque sorte, devenir quelqu'un d'autre pour pouvoir se faire accepter. Et dès lors, ce personnage que l'on se crée est en dissonance avec la personne que l'on est réellement. Ce qui crée nécessairement du mal-être, des schémas répétitifs, le fait de ne pas pouvoir avancer dans votre vie, et j'en passe. De manière très concrète, comment peut-on savoir si on a un enfant intérieur blessé? Tout simplement, peut-être que vous avez tendance à procrastiner, à attirer sans cesse l'injustice, à attirer sans cesse des personnes qui vous trahissent, peut-être que vous ne vous sentez pas maître de votre vie, peut-être que vous vous sentez toujours victime. Bon, il y a bien sûr plein d'autres causes, mais en tout cas, vous l'avez compris, il y a souvent des schémas répétitifs. Donc, outre ce que l'on verra dans les capsules de mémoire transgénérationnelle et psychogénéalogie, voilà, l'enfant intérieur blessé peut effectivement aussi expliquer certains problèmes récurrents de votre vie. Quand j'entends récurrent, c'est vraiment quelque chose qui se passe tout le temps, parce qu'on est d'accord, une courte période de malchance, ça arrive. Maintenant, quand la période de malchance, elle s'étale à l'échelle d'une vie et qu'on rencontre toujours les mêmes problèmes, c'est qu'il y a forcément quelque chose à creuser derrière. Donc, enfant intérieur blessé, on a vraiment intérêt à le guérir parce qu'en réalité, autant on se travestit étant enfant pour pouvoir se faire aimer, mais la réalité c'est que on n'est jamais autant apprécié que quand on est vraiment soi-même, parce qu'on est bien avec nous-mêmes, parce qu'on rayonne et parce qu'on donne beaucoup plus envie aux autres de nous parler que quand on va mal. Et pour cela, voilà, il faut vraiment partir à la recherche de soi-même, se réaligner, ne plus avoir peur de s'affirmer, se sentir bien, tout simplement. Donc j'espère que cette capsule et la méditation, je vous remets le lien en commentaire de cette capsule, n'hésitez pas à la faire. J'espère que tous ces outils vont pouvoir bien vous faire avancer peut-être aujourd'hui. En tout cas, vous allez voir si vous vous reconnaissez dans l'un de ces enfants. Peut-être qu'il y en a un ou plusieurs d'ailleurs. Alors, premier enfant blessé intérieur, l'enfant martyr. C'est un enfant qui a du mal
à regarder les gens en face, qui va se sentir accablé et qui va toujours se mettre en position de victime. Pour ma part, j'ai déjà rencontré beaucoup de profils comme ça et c'est vrai que c'est toujours la faute des autres ou la faute de l'extérieur si les choses vont mal, jusqu'à il m'énerve. Oui, mais qui est responsable de ces émotions? C'est pas les autres. Par contre, il y a certainement quelque chose à l'intérieur de vous qui a été réveillé parce que le comportement de la personne a réveillé ce problème qui est à l'intérieur de vous. Et dans tous les cas, il convient aussi d'apprendre tout doucement à maîtriser ses émotions, tout simplement. Sinon, c'est horriblement autodestructeur et surtout, si vous vous placez toujours en position de victime, eh bien, on sera toujours porté à vous marcher dessus. Donc, si vous voulez vraiment que les choses évoluent, que votre vie aille mieux, il convient clairement de reprendre les rênes et d'en assumer la responsabilité. Et donc, pour pouvoir faire cela, il faut tout simplement essayer en piste de guérison, faire comprendre à cet enfant intérieur qu'on est beaucoup plus heureux si justement on n'est pas en position de victime. Autre enfant intérieur blessé, l'enfant meurtrier. Là, c'est un enfant qui va se sentir jugé, critiqué et non libre, tout simplement parce qu'il va sans cesse croire qu'il est nécessaire qu'il s'occupe des autres, même si les autres ne lui demandent rien. Donc, forcément, il va finir par se sentir frustré parce qu'il ne pourra pas s'accorder du temps à lui-même et il sera prêt à tout pour essayer de sortir de cette prison qu'il s'est en réalité inventée lui-même. Et il peut même aller jusqu'à penser qu'il faut tuer pour pouvoir être libre. Donc c'est vraiment le cas de personnes qui s'imposent les choses toutes seules. Leur entourage ne leur a rien demandé, mais ils se mêlent systématiquement de leurs affaires. Et dès lors, ils n'ont plus de temps pour eux. Et vous savez bien que si on s'accorde jamais de temps pour soi, ça n'est pas vraiment tenable. Donc, il convient vraiment de faire comprendre à cet enfant pour qu'il guérisse qu'en réalité, c'est lui qui s'est mis une barrière mentale tout seul, qu'il s'est attaché tout seul au barreau de la prison et qu'il n'a plus qu'à essayer de franchir la porte. Personne ne lui impose rien, personne ne lui demande de s'occuper de ses affaires. Troisième enfant, maintenant, l'enfant manipulateur. Voilà, c'est assez transparent, je pense. C'est tout simplement l'enfant qui pense qu'il doit manipuler pour être aimé. Donc il va user de tous les stratagèmes car pour lui il est inconcevable de ne pas obtenir ce qu'il veut et on peut obtenir ce que l'on veut en manipulant. Donc une fois adulte, on sera prêt à toutes les manipulations pour arriver à ses fins, bouder, faire la victime et j'en passe. Je pense que on a tous eu affaire dans notre vie à au moins un manipulateur. Pour guérir de cette blessure, il est essentiel que l'enfant intérieur blessé comprenne qu'on n'est pas nécessairement obligé de manipuler les autres pour pouvoir se faire aimer. L'enfant affamé, là ici on parle de nourriture affective, donc c'est un enfant qui est blessé parce qu'il a manqué de nourriture affective. Il n'en a pas eu ou n'en a pas eu assez, au moins de son point de vue. Et vous savez quels dégâts ça peut causer une fois qu'on est adulte, parce qu'on garde dès lors ce sentiment dans notre tête, ce sentiment d'être rejeté, de ne pas être aimé. Et parfois on interprétera mal les actes ou paroles d'autrui, ce qui pourra causer des conflits tout simplement parce qu'on s'est cru rejeté ou mal aimé, alors qu'en réalité tout ceci n'est que dans notre tête. C'est pourquoi il est nécessaire d'essayer de guérir et pour cela, l'adulte que vous êtes doit essayer de s'occuper et aussi de donner de l'amour à cet enfant intérieur blessé. L'enfant coffre, là c'est un enfant qui va être replié sur lui-même car il garde au fond de lui un secret de famille. Il va garder ce secret parce qu'il va penser que si jamais il le révèle, ça risque de faire exploser sa famille. Et dès lors, c'est pourquoi il n'est pas bien avec lui-même, qu'il va se mettre en retrait, car forcément ce secret lui pèse. Mais ça peut être grave quand même au point où il peut faire de la somatisation et développer aussi des maladies ou devenir même aveugle, parce qu'on ne veut pas voir les choses, tout simplement. Alors, ce type d'enfant, pour qu'il puisse guérir, eh bien, il faut que l'adulte que vous êtes retourne à l'intérieur de lui, retrouve cet enfant et le persuade d'ouvrir le coffre dans lequel il y a ce secret, en lui faisant bien comprendre que ce secret ne fera pas exploser sa famille, mais qu'il sera en plus de son intérêt de pouvoir s'en soulager. L'enfant mort, alors ça, ce sont le cas des enfants qui ont vraiment connu des événements atroces.
Et quand l'événement est suffisamment grave et traumatisant, on est dans ce qu'on appelle un état de sidération psychique. On devient complètement dissocié. Les personnes qui racontent ce genre d'état pour des expériences particulièrement traumatisantes vous expliquent souvent qu'elles étaient à côté de leur corps, qu'elles voyaient la scène de l'extérieur. Autrement dit, qu'elles ne voulaient pas la vivre de l'intérieur. Elles se sont complètement mises en retrait pour ne pas vraiment la subir, dans le fond. Parce que c'était trop lourd, c'était trop insupportable. C'est l'état donc de sidération psychique et je vous rappelle qu'il y a déjà une capsule à ce sujet que vous pouvez retrouver sur la chaîne et aussi sur mon blog qui vous explique exactement le processus qui se passe au niveau du cerveau justement pour ne pas disjoncter en quelque sorte. Le souci parfois, c'est quand on a des expériences assez traumatisantes et qu'on va vouloir du coup les mettre de côté. Inconsciemment toujours, mais si vous voulez, il y a une autre mémoire qui a pris le relais et parfois on ne s'en souvient même pas. Ça peut aller parfois même jusque-là. Là, je dirais d'ailleurs que ce serait même un peu à cheval entre cette problématique de l'enfant mort et de l'enfant coffre, parce que l'enfant coffre peut plutôt être dans ce cas-là d'ailleurs. L'enfant mort, lui, non, c'est vraiment un enfant voilà, qui a été dissocié et du coup, il s'est coupé de ses sentiments pour pouvoir continuer à survivre. Donc, pour essayer de guérir cet enfant mort, il faut que l'adulte prouve à son enfant intérieur que maintenant il est en mesure de le protéger et que cet enfant il est en sécurité. En psychogénéalogie, on a aussi des théories qui disent qu'il faut aider la personne tout simplement aussi à renouer avec ses sens, car elle reste dissociée à l'intérieur d'elle-même. Donc, y aller progressivement pour renouer avec ses sens. On a aussi l'enfant tyran. Ça, c'est... L'anecdote, en tout cas, est assez rigolote, mais dans le fond, ce n'est pas marrant du tout. C'est l'idée que, dans le fond, vous avez un enfant intérieur qui vous juge et vous critique très, très sévèrement. Tellement que cela peut créer des autoblocages très graves. Et cet enfant intérieur, pour vous donner un exemple, il y avait justement dans l'ouvrage de Patricia D'Angeli une patiente qui mourait de peur de parler en public. Elle s'en rendait sincèrement malade. Et grâce à la thérapie, eh bien, elle s'était aperçue que cette personne avait ce type d'enfant intérieur. Elle parle d'un enfant qui sautait à la gorge de l'adulte et qu'il a tout de suite traité de reine de nouilles. Donc quand vous pensez, c'est vraiment ce regard intérieur que l'on a pour nous. Hein. Donc effectivement, à partir de là, vous avez une croyance limitante que vous n'êtes pas bien, que vous ne pouvez rien faire de bien. Donc forcément, prise de parole en public, ça devient traumatisant effectivement jusqu'à vous en rendre malade. Tout simplement parce que vous avez cet enfant tyran à l'intérieur de vous. Donc pour essayer de le guérir, si jamais vous pensez que vous en êtes victime, c'est tout simplement de reprendre contact avec votre enfant intérieur et de lui rappeler les règles, de lui rappeler aussi qui commande. Alors peut-être que vous avez reconnu un ou plusieurs enfants intérieurs blessés qui vous correspondent. Et là, vous avez eu quelques pistes pour essayer peut-être de réussir à le persuader, cet enfant intérieur. Vous pouvez essayer, puis sinon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à essayer la méditation pour vraiment aller à sa rencontre et vous verrez qu'il y a tout un processus de guérison donc, qui est possible grâce à cette auto-hypnose. Maintenant, il reste quand même un problème, c'est le problème de savoir si vous voulez vraiment guérir parce que c'est très important. Ces enfants sont le fruit de différentes blessures et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en a plus que 5, on va en voir des nouvelles. Hein, pour ceux qui connaissent déjà le livre de Lise Bourbeau, il y a d'autres blessures. Et le problème, c'est que il faut vraiment que vous souhaitiez guérir, donc sublimer votre blessure. Parce que bien souvent, malheureusement, les gens la banalisent ou la nient complètement. Donc, c'est-à-dire que vous allez dès lors ou la rejouer ou la refouler, et dans ce cas-là, avoir les conséquences, mais en tout cas, vous n'en guérissez pas, et vous reproduisez le schéma, vous continuez de subir, ou alors vous réussissez à sublimer votre blessure, donc vous guérissez, mais en plus vous vous rendez très très utile aux autres. Et cette blessure finalement elle aura été utile pour tout le monde. Donc on va voir pour différents types de blessures ce qu'il se passe si vous la rejouez, si vous la refoulez ou si vous la sublimez. Première blessure, la blessure de maltraitance. Et si vous rejouez cette blessure, que vous la banalisez, eh bien, vous serez toujours victime
et inconsciemment, vous irez toujours vers des personnes qui vous maltraitent, tout simplement. Vous continuez de subir. Si vous la refoulez, eh bien c'est vous, cette fois, qui deviendrez le persécuteur de votre entourage. Et vous imaginez bien que dès lors, ça va créer des désordres dans votre vie parce que votre entourage ne pourra pas le supporter longtemps. Mais vous pouvez choisir de la guérir en la sublimant. Et dans ce cas, vous serez des personnes qui aideront justement les victimes de maltraitance. Vous pourrez être dans des professions telles que sauveteur, psychologue, éducateur, travailleur social, juge aux affaires familiales et j'en passe. Vous vous rendrez utile. Donc, non seulement vous serez guéri, mais en plus, vous pourrez faire aussi un cadeau aux autres. Justement, grâce à cette blessure, vous aurez réussi à transmuter ce qui aura été pénible en quelque chose de beau pour vous et pour les autres. Alors, ensuite, on a la blessure d'abandon. Donc là, forcément, si vous la rejouez, bien, vous continuerez à être abandonné, à attirer des personnes qui vous abandonnent, que ce soit des amis qui vous sont chers ou des conjoints. Si au contraire, vous la refoulez, c'est vous qui abandonnerez les autres. Vous serez toujours dans un schéma où on ne pourra pas compter sur vous, on sait très bien que vous allez finalement abandonner. Donc, si vous la sublimez, par contre, là, vous pouvez être conciliateur et médiateur. Donc, beaucoup plus intéressant en plus, vous-même ne subirez plus les problèmes de la blessure, comme lorsque vous décidez de ne pas la guérir. Nous avons aussi la blessure de non-reconnaissance. Et dans ce cas, si vous la rejouez, eh bien, vous ferez justement tout pour être reconnu. Vous ferez tout pour être le plus performant, pour vous faire remarquer, pour être en avant. Et le problème, c'est que cela demande énormément d'énergie. Donc, vous risquez de tomber en dépression ou de tomber dans des addictions parce que forcément, dépenser autant d'énergie pour toujours se faire remarquer, ce n'est pas tenable. Si vous la refoulez, là, vous ferez tout pour être félicité. Mais malgré tout, pour vous, ce ne sera jamais assez. Vous estimerez que tout ce que vous faites n'est jamais assez bien. Même si on vous dit que c'est très bien. Il y aura toujours une imperfection, même si cette imperfection, elle est très sincèrement infime. Donc, ce n'est pas vivable parce que ça vous demandera aussi toujours beaucoup plus d'énergie. Vous essaierez toujours d'être parfait. Et puis, dans le fond, vous ne serez jamais satisfait. Donc là aussi, c'est source quand même d'émotions malheureuses et pénibles sur le long terme. Donc, mieux vaut la sublimer, vous en rendre compte et la sublimer. Et dans ce cas-là, vous aiderez les autres à réaliser leurs rêves en étant coach, professeur ou entraîneur. Alors, ensuite, on a la blessure de rejet. Si vous continuez à rejouer cette blessure, ben, vous continuerez à être rejeté et à attirer des gens qui vous rejetteront et qui vous feront bien sentir seul. Si vous la refoulez, au contraire, eh bien, vous serez hyperactif et ferez tout pour vous faire remarquer. Et là, on peut retomber un peu dans les travers de la blessure précédente que l'on a vue. Hein, pour être hyperactif, il faut beaucoup d'énergie. Mais si vous la sublimez, vous pourrez être un rassembleur et jouer un rôle social important. On a aussi la blessure de trahison. Donc, si vous la rejouez, forcément, vous serez toujours trahi et attirerez à vous des personnes qui vous trahiront. Vous continuerez de subir. Si vous la refoulez, vous pouvez être dans ce problème où vous ne ferez jamais confiance à personne et où même vous pouvez tomber dans la paranoïa. Donc j'espère pour vous que vous la sublimerez car dans ce cas, au contraire, vous travaillerez où il y a des gens authentiques et vous pourrez travailler avec des enfants ou dans des métiers où on soulage la souffrance. Vous pourrez même travailler avec les animaux. La blessure d'injustice. Là, si vous la rejouez, vous comprenez bien que vous attirerez toujours à vous des situations injustes et des personnes qui seront injustes avec vous. Si vous la refoulez, vous serez au contraire un despote qui voudra absolument imposer ses idées aux autres. Et Dieu sait que ça peut être pénible pour l'entourage sur le long terme. Et que si votre entourage ne le supporte pas, vous en souffrirez vous aussi. Donc j'espère pour vous que vous la sublimerez, car dans ce cas, vous serez plutôt dans des carrières où règne l'ordre et les règles, l'armée, le droit. Vous serez aussi de bons salariés dignes de confiance. Blessure d'humiliation. Si vous la rejouez, vous continuerez à vous sentir bon à rien, à vous sentir inférieur.
Et Dieu sait que c'est pénible de se sentir inférieur et Dieu sait aussi que c'est auto-bloquant si vous voulez avancer dans votre vie. Si vous la refoulez, au contraire, vous pouvez développer un complexe de supériorité. Et cela n'est pas toujours très propice non plus dans nos relations sociales. Car les gens qui ont toujours tendance à se survaloriser peuvent parfois être pénibles. Donc j'espère pour vous que vous réussirez à la sublimer, car dans ce cas, vous serez plutôt le sauveur des boucs émissaires. Vous aiderez les personnes en recherche d'emploi, en réinsertion. Donc c'est vraiment quelque chose de très beau d'ailleurs. Alors après, on a la blessure de l'enfant sorcier. Donc ça, c'est une blessure qui se développe chez les enfants dont les parents sont des battants et où les parents vont toujours trouver une solution à tout. Donc a priori, on baigne dans un milieu positif, hein, mais justement, vous allez voir que ça peut créer donc cette blessure et c'est désagréant parce que du coup, si vous avez cette blessure et que vous la rejouez, vous ferez toujours croire à votre entourage que tout va bien, alors qu'en réalité, à l'intérieur, ça ne va pas du tout. Hein, vous n'exprimerez pas les choses parce que voilà, vous faites croire que tout va bien. Et à force, si vous n'exprimez pas les choses et puis que vous ne les libérez pas, vous pouvez tomber dans l'alcoolisme, l'insomnie et que sais-je. Des douleurs chroniques aussi, bien sûr. Si vous la refoulez, au contraire, vous serez quelqu'un qui se plaindra tout le temps et qui pourra même être hypocondriaque pour attirer l'attention des autres. Si vous la sublimez par contre, là vous serez sensible au bien-être des autres et pour être dans des métiers où il y a de la communication et de la relation d'aide aux autres. Il nous reste une dernière blessure, c'est la blessure de l'enfant roi. Là je pense par contre que c'est assez transparent, qu'on voit tous à peu près à quoi ça peut correspondre. Alors si vous rejouez la blessure, vous serez victime d'un complexe de supériorité et vous pourrez être fainéant parce que finalement vous avez trop l'habitude que tout vienne à vous facilement. Si vous la refoulez, vous serez victime d'un complexe d'infériorité au contraire et travaillerez toujours beaucoup pour mériter votre place. Et si vous la sublimez, vous serez sensible aux valeurs de la société et aux valeurs qui récompensent le travail et les bonnes manières. Voilà les principales blessures, les principaux enfants intérieurs blessés que vous pouvez peut-être avoir à l'intérieur de vous ou reconnaître parfois chez les autres. C'est toujours parfois plus facile chez les autres. En tout cas, j'espère plutôt que vous les retrouverez chez vous parce que sinon, vous serez peut-être plutôt dans le refoulement ou dans la banalisation. Et vous avez vu que ça aussi, c'est important pour pouvoir guérir ces blessures. Peut-être que cette capsule vous aura aidé à prendre conscience de ce qui est à l'intérieur de vous et vous aura libéré. Si ce n'est pas le cas, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, il y a la méditation pour guérir votre enfant blessé qui vous attend. Et si malgré tout cela ne suffisait pas, car malheureusement tout ce qui est auto-enregistré, les inconscients ne travaillent pas toujours à la même vitesse et puis il y a des inconscients qui ne veulent pas libérer des choses, donc dans ce cas-là effectivement il faut vous faire accompagner, mais les séances elles peuvent se faire en présentiel ou en distanciel. En tout cas j'espère que ça vous aura beaucoup appris, que ça vous aura beaucoup aidé, n'hésitez pas pour vos retours et commentaires justement à ce sujet. Et puis, je vous dis à bientôt pour les prochaines capsules et je vous remercie pour votre écoute.